Comment Decathlon génère 20 millions de visites mensuelles avec une stratégie SEO implacable? Et comment surtout vous pouvez l'appliquer à votre échelle en 2025? Aujourd'hui, je vais littéralement vous donner une bombe de valeur sur Decathlon. On va parler chiffres, on va parler trafic, on va parler ROI. Aucune théorie, c'est exactement ce que fait cette entreprise pour générer 20 millions de visites par mois sans payer un seul centime en ads. Si vous êtes une marque e-commerce et que vous faites plus d'1 million de chiffre d'affaires par an, regardez bien toute cette vidéo. C'est littéralement un copier-coller de ce qui fonctionne en e-commerce à l'heure actuelle. Alors, on va refaire un petit récap de l'histoire de Decathlon pour que vous puissiez un petit peu vous plonger et comprendre comment est-ce que cette marque a révolutionné l'impact du sport dans les mentalités françaises. Ok, on connaît tous cette fameuse tente Quechua qui se déplie littéralement en 2 secondes. Bon, au fond, elle se déplie pas du tout en 2 secondes. Hein. Je pense qu'on a tous galéré en camping, d'accord. On n'arrive jamais à la déplier en 2 secondes. Mais bon, ils ont quand même fait un sacré coup marketing avec cette tente. On la connaît bien. Ils ont aussi fait un bon coup marketing avec Quechua, d'accord, leur propre création, leur propre marque, c'est une véritable usine d'innovation qui ne cesse de déposer des brevets tout le temps. En 1996, dites-vous qu'ils ont créé leur propre centre de recherche qui ne fait que de fonctionner, qui est vraiment en pleine ébullition, même encore à l'heure actuelle. C'est leur centre de recherche Lab, qui a vraiment pour but de concevoir des produits de haute technologie qui répondent aux besoins spécifiques de chaque sportif. Et Decathlon, ils ont vraiment eu cette ligne directrice tout au long de leur croissance et même encore à l'heure actuelle, c'est de vraiment démocratiser leur sport, leur business, pardon, et de faire en sorte que vraiment chaque personne puisse faire du sport, puisse avoir du matériel de qualité, et ils ont vraiment cherché à démocratiser toute cette thématique-là, et ils ont eu cette stratégie où ils se sont dit, ok, nous, on veut être premier partout. On veut être partout en termes de rapport qualité-prix, que ce soit sur Google, les réseaux sociaux, etc. Et ils ont vraiment eu cette vision de démocratiser le sport au maximum, et ils ont réussi. Ils ont réussi et ils réussissent encore à l'heure actuelle. Ils sont vraiment dans une croissance, mais fulgurante, hyper exponentielle. On va voir la courbe tout de suite. À l'heure actuelle, purement SEO, d'accord. Decathlon, c'est 20 millions de visites par mois. 20 millions de visites par mois. C'est complètement phénoménal. Et surtout, ce qui est encore plus fou, c'est leurs mots-clés, c'est leurs requêtes, c'est ce que les gens tapent sur Google, ok? Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai exclu le nom de marque. On veut juste voir les personnes qui cherchent des choses sur Google. Donc par exemple, tout ce qui est tapis de yoga, tout ce qui est bonnet de bain, maillot de bain, vélo, etc. Et on peut voir qu'ils ont 107 000 mots-clés dans le top 3. Ça correspond à 5,3 millions de trafic supplémentaires. Okay, leur nom de marque représente environ 70% de leur trafic, mais ils ont quand même 5 millions de trafic en plus, uniquement grâce aux mots-clés et aux requêtes. Vous pouvez voir top 3, 107 000 mots-clés, position top 3, top 3, top 3. Ok. Et ça, c'est complètement dingue. Ils ont eu une stratégie implacable en SEO depuis 2018. Vous pouvez voir là que la courbe ne fait que d'augmenter, et on va voir que c'est vraiment une stratégie de dingue que vous pouvez aussi appliquer pour votre marque e-commerce. Ok? Et d'ailleurs, peut-être que votre marque, elle a la même ambition. Prendre les parts de Google et avoir le plus de visibilité possible. Et eux, d'accord, ils sont là depuis longtemps, ils sont implantés dans la tête des Français, que ce soit nous, nos parents, etc. On connaît tous Decathlon, mais à l'heure actuelle, pourquoi est-ce que Decathlon a réussi à prendre un virage en SEO que vous n'avez pas réussi à prendre avec votre marque? Vous avez une stratégie SEO et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous stagnez. Vous n'avez pas une vraie stratégie aussi complète que ce que Decathlon a pu entreprendre. Vous créez pas de contenu, en fait. Ou alors peut-être que vous créez du contenu sans écosystème autour. Et en fait, c'est un contenu qui va être assez pauvre, assez faible. Vous mélangez votre contenu informationnel et commercial sur le même site. Vous êtes constamment à la course de la nouveauté, à la mode, plutôt que de construire une stratégie solide qui ne repose pas sur la dernière tendance emailing ou ads. Ok. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes justement dans ce cercle. On crée du contenu, on fait des ads, on fait des réseaux sociaux, on crée du contenu, etc. Et c'est une boucle sans fin. Et à l'heure actuelle, on a une marque qui justement n'a pas fonctionné avec cette stratégie-là, qui a été un des concurrents
de Decathlon, ça a été Go Sport. Ok, Go Sport, ils ont fermé en 2017 à peu près face à une stratégie inadaptée, la crise sanitaire et un rachat désastreux en partie, d'accord. Et ils ont fermé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su prendre ce virage de la modernité. Ok. Et vous voyez là, j'ai bien représenté cette boucle vicieuse qui est assez compliquée. Et Decathlon, ils se sont dit non, nous on veut pas être là-dedans, on veut pas faire de Google Ads, on veut pas que notre trafic provienne uniquement des ads, on n'a pas envie de dépenser des milliers d'euros en ads, en tout cas on veut pas que ce soit notre stratégie principale et notre principal canal d'acquisition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on a les chiffres, on a la data, c'est leur SEO qui rapporte le plus de trafic, la preuve 20 millions de visites par mois. D'accord? Donc, ils n'ont pas fait de Google Ads. Ils n'ont pas fait de Facebook Ads. Et ils en font toujours pas, en tout cas pas autant que du SEO pur et dur. Alors, ils se sont dit, nous, on va prendre le temps d'investir. On va prendre le temps d'investir. Ils ont réussi 20 millions de visites par mois uniquement sur leur site e-commerce. On va voir qu'il y a d'autres sources de trafic purement SEO. Il y a un blog, il y a du podcast, etc., des réseaux sociaux. Mais toujours pas des milliers d'euros investis en ads. Ok? Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait? Concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concentrés sur 2 points. 2 points hyper importants. Déjà, petit point 1, l'UX. L'UX exceptionnel. C'est un constat que vous avez dans un coin de votre tête à l'heure actuelle, mais que vous n'avez pas concrètement assimilé. D'accord? Et ils ont une logistique de dingue, Decathlon. Et ils sont vraiment partis du constat, chaque seconde de temps de chargement perdu, c'est des milliers d'euros perdus. D'accord? Decathlon, c'est international. Ayez cette ambition internationale comme Decathlon et partez du principe qu'une personne qui part de votre site internet, c'est des milliers d'euros perdus. Et donc ça, ils l'ont compris. Et quand on analyse leur site, c'est concrètement ce qu'on va faire. On va aller sur Decathlon, d'accord? On va voir justement cette fameuse UX. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Donc, maillot de bain femme, ok? On va aller regarder. Le premier, par exemple. Vraiment, je pense que c'est un de leurs best-sellers, ok? Donc là, on a vraiment de très, très belles photos. Vraiment noir avec un petit fond marron beige, ok? C'est hyper bien. Oui, il faut parler des photos, d'accord? Parce que ça arrive encore qu'on soit sur des sites e-commerce avec des photos qui soient pas vraiment optimisées, d'accord? Pour de la conversion, là, vraiment, on a un petit peu de tout, vous voyez, avec de belles photos, une belle mise en situation, ok? On a un titre directement le prix qui ressort, donc à moins de 10 euros, vraiment le prix stratégique, ok? On a directement les avis en dessous. Mettez toujours les avis en dessous de votre prix, d'accord? C'est ce qui justifie le prix. S'il y a un conseil justement que je peux vous donner sur les fiches produits, c'est vraiment de faire ça, ok? Une petite description, ça pour du SEO, c'est parfait aussi. Petite couleur, d'accord? Un guide détail, très bien. À quoi ressemble leur guide détail? Ah, c'est parfait, vous avez juste à mettre vos mensurations. Ça, c'est ce qui est hyper bien, vraiment. C'est un guide détail hyper personnalisé. Arrêtez de mettre un guide détail avec juste un tableau et les dimensions. Non, faites en sorte que les gens puissent directement mettre leur mensuration. C'est hyper bien, c'est hyper fluide, hyper UX, d'accord? Là, on a ensuite fait des économies, revendez-nous votre équipement, d'accord? Retour gratuit, livraison gratuite. Et là, ok, on a du maillage interne. Composez votre ensemble, donc les bundles, ok, donc pour moins de 10 euros, ok, on a le maillot de bain, le bonnet de bain, d'accord, donc là pour moins de 15 euros, je peux avoir mon maillot de bain, mon bonnet de bain et mes lunettes, ok, faites votre choix, c'est super optimisé, fréquemment acheté ensemble, ok, les produits similaires, vous voyez, là, j'ai envie de tout acheter parce qu'il n'y a rien qui est cher en plus, donc ça c'est hyper bien, ils ont vraiment mis leur best-seller là. Ok, on a la serviette, on a vraiment tout qui est optimisé. Avantage du produit, information technique. Ok, on est sur une fiche produit de dingue, conception, composition, conseil. Encore les images, fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales. Ok, évaluation utilisateur, les avis. On peut rejoindre un programme de fidélité, questions-réponses, dernier produit vu, satisfait de la page. On peut même mettre son avis si on est satisfait de la page. Ok. C'est parfait, ça peut vous intéresser. Ok, nickel. Donc, on va ajouter au panier. On va sélectionner notre taille un petit peu pour voir ce que ça donne. Ajouter au panier, visualiser mon panier. Ok. Trop bien. On est vraiment, vous voyez, sur des tons minimalistes, des couleurs hyper sobres, hyper épurées. Et en fait, depuis 2018, ils ont justement réussi à prendre ce cap, optimiser UX, optimiser e-commerce, vraiment avec tous les codes du e-commerce et c'est exactement ce que vous devez faire, d'accord? Vous devez avoir cette mentalité de vous dire, là, ok, peut-être que je vais partir du site, je vais perdre potentiellement des milliers d'euros. Ok, analysez votre taux de rebond. C'est vraiment ce qu'on répète en tant qu'expert SEO, en tant qu'expert e-commerce, d'accord? Mais faites attention à ça. Mettez tous les feux au vert, d'accord? C'est le plus important, c'est l'UX, ok?
Et donc, quand on analyse le site de Decathlon, on constate à quel point l'expérience utilisateur, elle est soignée, même sur mobile. Prenez vos téléphones et allez analyser, d'accord, Decathlon. Navigation fluide, optimisée pour les doigts. Il n'y a pas de petits boutons là où on galère vraiment à cliquer dessus. C'est hyper optimisé, temps de chargement ultra rapide. Je sais pas si vous avez vu, mais quand on a scrollé sur les photos, ok, ça prenait vraiment pas beaucoup de temps, ok? Donc ça, c'est le premier point sur lequel ils ont vraiment misé, d'accord? C'est cette UX vraiment hyper impactante, hyper agréable, ok? Et ensuite, il y a un deuxième point sur lequel ils ont insisté. Et ça, pour moi, c'est la stratégie, le point crucial pour un SEO efficace en 2025, si vous êtes déjà bien établi, ok, en tant que marque e-commerce, c'est la séparation du contenu informationnel et commercial. Quand on cherche leur stratégie et qu'on fouine un petit peu, assez facilement, d'accord, vous allez voir qu'en fait, ils ont réparti leur trafic purement SEO, ok, entre un blog, donc Decathlon blog, Decathlon conseil sport, leur site e-commerce et un podcast, d'accord. Conseil de sport, decathlon.fr, c'est un site de blog lancé en 2016 qui génère aujourd'hui 1 million de visites par mois. Ensuite, ils ont leur site e-commerce pur optimisé pour la conversion, donc 20 millions de visites par mois. Ils ont leur podcast qui fait environ 20 000 écoutes par mois. Ils ont aussi des réseaux sociaux, etc. Mais on va se concentrer vraiment sur ces 3 piliers qui sont hyper importants. Et en fait, c'est plein de redirections qu'on va analyser. On va essayer de comprendre concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous aussi, vous devez créer un sous-domaine avec un blog? Ok, c'est ce qu'on va voir. Ce site, c'est une véritable machine de guerre, ce site de blog. Ok, là, vraiment, vous avez la courbe depuis 2016, ok, début 2016, et c'est vraiment en train de prendre une expansion phénoménale depuis 2018-2019, ok, vous voyez que c'est vraiment en constante évolution. Et en fait, ils se sont dit, ok, on a notre site e-commerce avec des requêtes commerciales et transactionnelles, ça veut dire que les gens sont prêts à acheter, mais on a ce site de blog où on se positionne sur des requêtes informationnelles, voilà, yoga, comment faire, tout ce qui va être exercice abdos, etc. Et à l'heure actuelle, ce site de blog, ça représente 1 million de visites en plus par mois, ok? Mais c'est surtout 27 000 mots-clés dans le top 3, ok? 27 000 mots-clés purement informationnels, ok? Au total, donc ça fait 1 million de visites en plus par mois et c'est hyper important. C'est une autorité qui fait que les gens cliquent même s'ils sont en 2e ou 3e position, d'accord? Parce qu'on connaît Decathlon. Donc, j'ai analysé concrètement un mot-clé, une requête hyper informationnelle qui est du coup les exercices pour les abdos, ok? Donc on va regarder un petit peu, donc purement information. Je suis pas du tout dans le d'acheter. Quand je tape exercice abdos sur Google, je fais juste des exercices pour faire ça totalement. Et mon premier exercice abdos, c'est une requête qui fait environ 15 000 visites par mois, d'accord? Il y a 15 000 personnes qui cherchent exercice abdos par mois, d'accord? Et donc, on tombe sur leur blog, on tombe directement sur Decathlon, abdos, 6 exercices pour muscler ses abdos. Comment bien faire des abdos? On tombe tout de suite sur une vidéo, ils ont mis le budget, ok? C'est magnifique, on est sur une vidéo de 30 minutes, ok? La première chose sur laquelle on tombe, c'est une vidéo comment bien faire ses abdos. Là, on a une petite redirection, première redirection vers le périnée, abdos et ventre plat, info ou intox, exercice de gainage, on a encore une redirection, exercice 2. Prenez le temps, là, vous voyez, de lire le blog, de lire le texte. On est vraiment sur quelque chose d'hyper optimisé. C'est hyper agréable à lire. C'est hyper agréable. Vous voyez, il y a des petites références sous le nombril pour enrouler le bassin et décoller les fessiers du tapis, revenir en position initiale. On n'est pas sur un article fait avec ChatGPT à la va-vite. Non, on est sur une personne humaine qui a pris le temps d'écrire le blog, ok? Qui a pris le temps d'écrire vraiment comment faire ces exercices d'abdos-là. Ok, exercice 5, ok, quel programme pour avoir des beaux abdos, ok, là on a une petite redirection vers l'application, ok, idem, besoin de matériel pour vous entraîner à la maison, besoin de matériel. Et là, vous dites, mais concrètement, où est-ce que ça va rediriger? Eh ben bingo, ça redirige vers leur site e-commerce, ok. Et quand on analyse leur blog, il y a aucun lien qui est fait à la va-vite, d'accord? Tout est purement optimisé et il y a environ 5-6 liens qui redirigent vers le e-commerce, d'accord? Donc là, par exemple, les bancs de musculation, d'accord? On arrive ici, vélo d'appartement, ok, très bien, on arrive encore sur le conseil de sport et là, vous voyez, c'est une redirection permanente, la circuit abdos en humide. Vous voyez à quel point ils ont vraiment créé un simple contenu
un simple contenu qui redirige vers plein d'autres contenus, mais qui redirige aussi vers l'application, qui redirige vraiment partout et qui redirige surtout vers le site e-commerce. Ok, ça redirige aussi vers le site e-commerce et ils ont fait ça pour tellement de mots-clés, d'accord? Ils ont fait ça pour énormément de mots-clés. Donc, c'est des milliers de mots-clés. Là, c'est 27 000 mots-clés. Ok. Il y a 27 000 requêtes purement informationnelles qui vont rediriger vers le site e-commerce. Et ça, c'est le point le plus important que vous devez comprendre en 2025. C'est vraiment cette idée de cocon sémantique, de topic cluster, comme on dit. Ok. Un peu de jargon SEO, mais c'est hyper simple à comprendre. C'est quelque chose que vous devez appliquer si vous avez un grand catalogue et que vous avez des choses à dire, que vous avez du contenu, d'accord, à proposer à vos utilisateurs. Là, Decathlon, ils l'ont bien compris, ils vendent vraiment la panoplie, d'accord, pour avoir de beaux abdos, pour faire des exercices. Donc, c'est tout ce qui va être ballon, Swiss ball, pantalon de gym, etc. D'accord. Ils l'ont très bien compris. Et ils se sont dit, on va créer du contenu là-dessus. On va pas juste vendre. Non, on va créer du contenu là-dessus. Pour certaines marques, d'accord, je précise, je mets un warning, c'est pas utile de faire des blogs SEO quand on est sur du monoproduit ou qu'on a que 4-5 produits dans une collection. On va avoir une stratégie d'optimisation de la page, ok, on va être sur du on-page. Mais quand vous avez des milliers de références, quand vous avez vraiment des milliers de produits, là, c'est hyper important parce que vous avez des choses à dire. Si vous avez autant de produits, c'est parce qu'il y a beaucoup de recherches, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, créez un sous-domaine et faites-le comprendre à Google. Et Decathlon, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Là, contenu site web, vous voyez, on était juste sur exercice abdos. Ça redirige vers le e-commerce, ça redirige vers les blogs, ça redirige vers le podcast, ça redirige vers les réseaux sociaux. Et en fait, on est sur un vrai écosystème. Et c'est ça le but de votre boutique à l'heure actuelle, en 2025. Si vous avez énormément de produits, vous devez être partout. Vous devez créer un écosystème et vous devez le faire comprendre à Google. Et il y a plein de moyens à l'heure actuelle pour le faire comprendre à Google. Ça peut prendre du temps, d'accord? Mais regardez, à l'heure actuelle, Decathlon, c'est 20 millions de visites en plus par mois parce que depuis 2018, ils optimisent leur site. Ils optimisent leur site e-commerce, ils optimisent leur blog, ils optimisent leur contenu. Ils ont optimisé leurs réseaux sociaux aussi. Et là, j'ai pas parlé une seule fois d'ads, d'accord? Je parle que de SEO pur et dur. D'accord? 20 millions de visites par mois, toute cette stratégie, sans dépenser 1 euro en ads, d'accord? Ils ont juste pensé à leurs clients et ils se sont dit, une personne qui achète un pantalon de gym, elle va faire du sport, elle va chercher à faire des exercices d'abdos, de gainage, ok? Et ils se sont dit, on va créer du contenu là-dessus. Et sur un site de blog, ils arrivent à attirer 1 million de personnes par mois. 1 million de personnes par mois juste pour un site de blog, ok? Donc, si vous, à l'heure actuelle, vous avez une marque e-commerce et que justement, vous avez des milliers de produits dans votre catalogue et que vous pensez que c'est intéressant justement de créer du contenu, je vous invite à réserver un lien dans ma description avec mon calendrier. On va pouvoir justement discuter stratégie SEO, voir si on peut travailler ensemble justement pour créer cet écosystème et ce contenu-là comme Decathlon l'a fait, voir comment est-ce qu'on peut concrètement améliorer votre marque e-commerce et qu'on peut justement créer cet écosystème.